Bonjour, aujourd'hui on va aborder le sujet du RH. Quel est le rôle du RH en entreprise? Parce que je me rends compte que beaucoup de gens ne savent pas exactement le rôle du RH et ça fait quand même quelques difficultés dans plusieurs entreprises. Et quand j'échange avec mes abonnés, beaucoup se plaignent que leurs RH ne font rien pour eux, pour l'amélioration de leur cadre de vie, leur cadre de travail, les conditions, leur salaire, etc., etc. Et il y a quand même beaucoup d'amalgame qui se fait. Donc, petite capsule pour éclaircir sur ce point-là. Et il y aura sûrement d'autres capsules sur le même point ultérieurement. Le RH, en fait, c'est, comme son nom l'indique, le gestionnaire des ressources humaines, c'est la personne qui gère les hommes, qui gère l'effectif dans une entreprise. Donc, il fait l'administration du personnel, c'est-à-dire tout ce qui a trait au contrat, euh, aux absences, au recrutement de ce personnel-là, tout ce qui est formulaire, tout ce qui est suivi de la vie du travailleur du début à la sortie. Il peut faire la paye, ce n'est pas obligatoire parce qu'il y a des RH qui ne savent pas la faire. Il peut également s'occuper des formations, s'occuper aussi de la gestion du climat social, donc tout ce qui est difficultés, palabres dans la structure. Il s'occupe aussi de la conformité RH, c'est-à-dire s'assurer que tous les documents de l'entreprise sont conformes au texte de loi et éviter vraiment les problèmes juridiques. Il s'occupe aussi de tout ce qui est licenciement, gestion des points focaux avec l'inspection du travail et tout ce qui a trait à ce domaine-là. Il fait aussi des propositions pour l'amélioration de la vie des employés en général. Mais il faut savoir que le RH n'est pas lui qui est le porteur de la voix des employés. Parce que les gens font un amalgame. Beaucoup de personnes pensent que c'est le RH qui doit aller dire au DG, patron, il faut augmenter le salaire de XY, patron, il faut arranger nos conditions de travail, patron, il faut qu'on ait telle prime, il faut qu'on ait ceci, il faut qu'on ait cela. Ce n'est pas son rôle. Le RH, il joue un rôle de médiateur, si je peux dire ça comme ça, ou d'interface entre l'employeur et l'employé. Il est plus du côté de l'employeur. Ceux qui sont chargés de défendre les travailleurs, de donner des doléances, des réclamations, des réquisitions sur les salaires, les primes, les conditions de travail, ce sont les délégués du personnel. Les délégués du personnel sont habilités à défendre les droits des travailleurs. Maintenant, le RH, une fois que les doléances données par les délégués du personnel sont validées, c'est là maintenant que le RH intervient pour les mettre en œuvre. C'est-à-dire, je prends un exemple précis, les délégués du personnel vont voir le patron lors d'une réunion pour demander par exemple une augmentation, je prends un exemple de 50 000 francs pour tout le monde. On suppose que cette augmentation est validée par le directeur. Ce n'est pas les délégués qui vont aller faire les contrats du personnel. Ce n'est pas les délégués non plus qui vont faire la note de service. Là intervient le RH. Lui maintenant, il va mettre en œuvre ce qui a été validé par la direction. Parce que vous ne devez pas oublier que le RH lui-même, il est un employé. On peut renvoyer le RH. Voilà. On peut renvoyer le RH comme n'importe quel employé. Voilà. Donc, vous devez garder ça à l'esprit. Quand vous rentrez dans une entreprise, vous devez garder à l'esprit que tout ce qui est doléance, vous devez partir vers vos délégués du personnel et non pas directement vers les RH. Et c'est cet amalgame-là que beaucoup de personnes font. Et j'espère que ma petite capsule va aider quand même à clarifier cela parce que ça fait que beaucoup sont frustrés. Ils trouvent que les RH ne font pas le travail qu'il faut alors qu'en réalité, ce n'est pas leur travail de faire cela. Eux, ils contribuent à l'amélioration des conditions de travail, mais le porte-voix dans une entreprise, c'est les délégués du personnel. C'est pour ça que vous devez avoir des délégués du personnel qui sont forts, des délégués du personnel qui arrivent à convaincre, des délégués du personnel qui viennent avec des arguments percutants. Le RH peut les aider dans ce sens-là parce que lui-même, il est un employé aussi. Mais il ne peut pas se substituer à eux pour faire leur travail à leur place. On leur donne légalement, même dans les textes, du temps, des heures pour pouvoir rencontrer le personnel, échanger avec eux et prendre les points pour revenir vers la direction. Il y a aussi des séances qui sont légalement obligatoires pour les échanges entre la direction et les délégués. Donc, il faudrait vraiment que les délégués mettent
à profit tous ces éléments qui sont à leur disposition pour bien défendre le personnel lorsque besoin se présente. Voilà, j'espère que cette capsule vous a clarifié un certain nombre de choses. Je suis Christelle Betivo, experte RH internationale, et je vous souhaite une excellente journée. À bientôt.